Bonjour à tous, le message originel de l'islam. Commençons cette deuxième partie du message originel de l'islam en rappelant trois définitions déjà évoquées dans la première partie concernant l'islam, la foi et la religion. En langue arabe, l'islam est l'islam, de la racine sin, lem, mim, qui donne en premier le mot silm, paix, signifie la pacification, l'action de pacifier, d'établir, de rétablir et de maintenir la paix. L'action de se rendre suffisamment, pleinement, entièrement en paix à Dieu. L'islam est l'activation de la paix, as-silm, as-salam. Celui qui se rend à Dieu se pacifie, yuslim, fait cesser les troubles de son esprit, les mouvements de révolte en lui et autour de lui. Il est pacifié, musulman, muslim, et pacifiste, musalim. Il aspire à la quiétude, à la sûreté et à la tranquillité. Il n'est pas pour ou dans le trouble et la révolte. En conséquence, il acquiert un cœur paisible, salim, saint et saint, santé et sainteté, en paix avec Dieu et sa création. La foi. En langue arabe, les mots assurance et foi, amn et iman, ont la même racine, alif, mim, nun, qui donne en premier le mot amn, assurance, sûreté, sécurité. Dans le langage coranique, la foi s'acquiert par le savoir, en s'assurant et en assurant. Il s'agit bien plus que d'une croyance vague et relative. Dieu est évident rationnellement. On ne peut qu'en témoigner, et le témoignage doit se faire en connaissance de cause, en toute science et conscience. Le croyant, que Farid Gapteni traduit par l'assurance, s'assure et se sécurise, en s'instruisant du fait de Dieu. C'est ainsi qu'il devient sécurisé et sécurisant, assuré et assurant, mu'min. La religion. En langue arabe, le mot désignant la religion, din, exprime le sens d'approximation, d'obligation, de devoir et de dette. En l'occurrence, c'est la créance due à Dieu. Par conséquent, le professeur Gapteni a traduit din par créance. Depuis Adam, premier humain, jusqu'à Mohammed, sceau des prophètes, en passant par Abraham, Moïse et Jésus. Le message divin a toujours été le même, véhiculé sous différentes formes et parachevé par l'islam. Avec le Coran, Mohammed recevait la première et dernière religion, ou plutôt créance, avec toujours le même message. Dieu t'a doué de raison, étudie le passé et le présent, apprends par la science et la connaissance, observe le ciel, les astres, la terre, la mer, la vie, la mort, toutes choses petites et grandes. Alors tu connaîtras, tu le connaîtras. Tu pourras alors témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et tu sauras comment et pourquoi vivre. Tu n'adoreras pas, tu ne serviras pas d'autre Dieu que Dieu l'unique, le vrai. Ainsi tu raisonneras avec science et conscience, et tu œuvreras avec équité et bonté. Tu ne feras pas le mal, tu ne commettras pas d'injustice, tu ne corrompras pas en la création. Tu agiras ainsi, car tu sauras qu'il est Dieu, et qu'il est celui qui crée et qui juge. On ne méditera jamais assez le verset 35 du chapitre 24. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. L'exemple de sa lumière est comme un foyer, en lui une lampe. La lampe étant une lanterne. La lanterne est comme une étoile atomistique, attisée d'un arbre béni, olive, ni orientale et ni occidentale. Son huile feint de flamboyer, même si un feu ne l'a point touchée. Lumière sur lumière. Dieu guide pour sa lumière quiconque il dispose. Et Dieu applique les exemples pour les gens, et Dieu par toutes choses est savant. Ou encore le verset 41 du chapitre 39. Certes, nous avons fait descendre sur toi l'écrit pour les gens par le vrai. Alors quiconque s'est guidé, alors c'est pour son être. Et quiconque s'est égaré, alors certes qu'il s'égarde sur lui.
et tu n'es point sur eux par un garant. Nous pouvons naturellement citer à la suite de ces deux versets le verset 30 du chapitre 30. Alors adresse ta face pour la créance, convertie, façon de Dieu, celle sur laquelle il a façonné les gens, non changement pour la création de Dieu. Cela est la créance, dressée, mais la plupart des gens ne savent. Religion de la bonne et belle œuvre, du juste milieu, de la modération. L'islam est la religion de la science, de la connaissance de Dieu par sa création. L'un des éléments et non des moindres qui distingue le Coran des révélations antérieures est son insistance sur les notions de science et de connaissance. D'ailleurs, le premier mot de la révélation à Mohammed fut « Iqra », lis. Il suffit de lire les versets 1 à 5 du chapitre 96. Lis par le nom de ton maître, celui qui a créé l'humain d'une adhérence. Lis et ton maître est le plus abondant. Celui qui a fait savoir par le kalam, a fait savoir à l'humain ce qu'il ne savait point. Et justement, le premier humain désigné en tant que tel, c'est Adam. Et la première fois qu'il est cité dans le Coran, il est dit à son sujet, dans le verset 31 du chapitre 2, « Et il a fait savoir à Adam les noms tous. » Il est ainsi clair que l'être humain dans le Coran est lié dès sa création, dès le début à la connaissance. Donc la première chose de Dieu que reçut Adam, le premier humain, c'est le savoir de tous les noms. Et le premier commandement de Dieu à Mohammed, sceau des prophètes, scellant la religion, c'est lis, Iqra. Le message, le commandement de Dieu à l'humanité, depuis le début du monde donc, jusqu'à Mohammed et jusqu'à la fin des temps, c'est lis, apprends. Connais la création de Dieu pour connaître Dieu et agir en conséquence, c'est-à-dire bien et avec bonté, car tu seras jugé sans nul doute. Et le jour de la résurrection, nous lisons dans le verset 27 du chapitre 16, « Ceux à qui a été rapporté le savoir ont dit, certes l'avilissement ce jour et la souillure sont sur les dénigrants. » Et au verset 56 du chapitre 30, « Et ceux à qui ont été rapportés le savoir et l'assurance ont dit, assurément déjà vous êtes demeurés en l'écrit de Dieu vers le jour de la résurrection. Alors ceci est le jour de la résurrection, mais vous ne saviez. » Tout cela pour dire à quel point le savoir constitue le premier commandement de Dieu, dans le Coran et donc dans l'islam. Il faut pouvoir appréhender correctement la révélation, le Coran, l'islam, et transcender l'endoctrinement traditionnaliste, régnant et dominant, qui diaboliquement voile avec ses contradictions, dénature, déforme et difforme la réalité objective du message de Dieu à l'humanité. Tendre son attention et sa réflexion à ce que l'on dit, à ce que l'on entend et à ce que l'on voit. C'est prendre conscience des choses, de soi et d'autrui. Déchiffrer correctement par-delà ce que l'on dit, ce que l'on entend et ce que l'on voit. C'est prendre conscience de la totalité des choses, de soi et d'autrui. Par-delà les deux ensembles se trouve le vrai, le réel ineffable. Pour rappel, en langue arabe, les mots monde et savant, alam et alim, ont la même racine, alamim, qui donne en premier le mot ilm, science, savoir, connaissance. Le monde est intimement lié au savoir, à la connaissance objective que l'on a de lui. Il n'existe qu'à travers cette information primordiale. Le monde réel ne peut être perçu qu'au moyen de la connaissance scientifique. Tout échappatoire est subjectif. En résultent les mythes et les légendes, synonymes de fétichisme et de superstition. C'est ainsi que les anciens, sauf exception, ont conçu des mondes fabuleux et imaginaires, de manière spéculative, sans véritable fondement scientifique. Néanmoins, ils avaient l'intuition que le monde a un sens et une raison d'être. Cette intuition était amplifiée par un niveau inné et acquis de conscience de soi et du monde extérieur. Et c'est cet état de fait qui est à l'origine de la recherche scientifique et de ces résultats que nous constatons de nos jours et tous les jours. Dans le Coran, très nombreux sont les versets qui valorisent la réflexion, le raisonnement, et mentionnent les sachants et les savants. En voici quelques exemples. Dans le verset 176 du chapitre 7, « Alors narrativise la narration, peut-être réfléchiront-ils. » Dans le verset 21 du chapitre 59, « Et tels exemples, nous les appliquons pour les gens, peut-être réfléchiront-ils. » Également dans le verset 24 du chapitre 10, « Comme cela, nous détaillons les signes pour une communauté de ceux qui réfléchissent. » Dans le verset 219 du chapitre 2, comme cela, Dieu explicite pour vous les signes, peut-être réfléchirez-vous. Également au verset 191 du chapitre 3. Ceux qui remémorent Dieu dressé et fondé,
et sur leur côté, et réfléchissent en la création des cieux et de la terre. Notre Maître, tu n'as point créé ceci faussement. Gloire à toi. Alors prémunis-nous du tourment du feu. Au verset 5 du chapitre 10. Il est celui qui a formé le soleil flamboiement, et la lune lumière, et il l'a mesuré descensionnel, pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Dieu n'a créé cela que par le vrai. Nous détaillons les signes pour une communauté de ceux qui savent. Également au verset 22 du chapitre 30. Et de ces signes, la création des cieux et de la terre, et la divergence de vos langues et de vos couleurs, certes en cela des signes pour les savants. Au verset 43 du chapitre 29. Et tels exemples, nous les appliquons pour les gens, et ne les raisonnent que les savants. Également dans le verset 28 du chapitre 35. Comme cela, certes, qu'appréhendent Dieu les savants de ses serviteurs. Certes, Dieu est considérable, pardonnant. Dans le verset 11 du chapitre 58. Dieu élève ceux qui ont assuré de vous, et ceux à qui a été rapporté le savoir des degrés. Et Dieu, par ce que vous œuvrez, est informé. Et enfin, mais non exhaustivement, au verset 49 du chapitre 29, plutôt il est des signes explicites en les poitrines de ceux à qui a été rapporté le savoir, et ne dénie nos signes que les injustes. L'influence et l'apport du Coran aux savants musulmans sont incontestables et historiquement démontrés. Ils étaient, sauf très rare exception, tous croyants, formés par l'étude du Coran. Quasiment tous devinrent théologiens avant de se spécialiser dans diverses disciplines scientifiques. Ils enrichirent la science de leurs connaissances et de toutes celles acquises tout au long de l'histoire de l'humanité. Leurs travaux sont considérés de nos jours comme précurseurs des sciences modernes. À maintes reprises, ces savants ont témoigné que l'étude approfondie du Coran était bien à l'origine de leur intérêt pour la science et de leur vocation scientifique. Le verset 56 du chapitre 30 débute par « Et ceux à qui ont été rapportés le savoir et l'assurance ont dit ». On remarque que le mot « savoir » précède le mot « foi ». Tous deux devront être considérés simultanément l'un avec l'autre. En effet, le résultat du savoir conjugué à la foi est la paix, la sérénité, un cœur paisible, sain et saint. Sans savoir ni discernement, toute croyance est tributaire des circonstances et de la passion qui mène au meilleur et au pire. L'histoire ancienne, moderne et contemporaine nous le prouve. Tous les savants musulmans, sans exception, étaient coranistes, comme l'était le prophète lui-même. Et tous les extrémistes, déviationnistes, étaient traditionalistes. Ceux d'aujourd'hui ne le sont pas moins, c'est tout dire. Les musulmans de progrès et de science ont transmis à l'humanité le socle de toutes les connaissances modernes. L'islam est la seule religion au monde à être à l'origine d'une civilisation des sciences. C'est un fait établi. Quant aux rétrogrades, aux fanatiques, aux criminels, ils ont toujours été, de tout temps et dans toutes les sociétés, des maux dont l'humanité doit se guérir. L'islam, c'est la pacification. Et le contraire, c'est suivre l'exemple du diable. En témoigne entre autres le verset 208 du chapitre 2. « Ô vous qui avez assuré, cru, accédez en la paix suffisamment, et ne suivez point les traces du diable. Certes, il est pour vous un agressant explicite. » Pour être musulman, il faut témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et pour être un véritable témoin, pour pouvoir attester de la vérité, de la réalité, il faut un savoir, une connaissance des faits et des choses. Ce savoir acquis, on accède alors à la foi, par la raison et le cœur. On devient humble, dans la paix et l'amour de Dieu. On sait d'où on vient, on sait où on va. On agit avec bienveillance et bienfaisance. On distingue le bien du mal, le vrai du faux. Le musulman qui sait est un être de paix, tolérant, bon, bienveillant et bienfaisant. Il croit au Dieu unique sans associé, au Dieu d'Israël, du Christ, de Mohammed, au Dieu de tous les humains sans distinction, au Dieu des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, au Dieu de ceux qui vivent dans les cieux et sur la terre. Et certes, si la créance et la religion auprès de Dieu est l'islam, il élève qui il veut et il pardonne à qui il veut, donc point d'exclu. Et toutes ces créatures sont concernées par son arrangement. Et ce n'est pas là un point de détail. Le verset 54 du chapitre 22 est éloquent. « Et pour que sachent ceux à qui a été rapporté le savoir, que certes il est le vrai de ton maître, alors ils assurent par lui, alors s'ascétise pour lui leur cœur. Et certes Dieu est assurément guidant
ceux qui ont assuré vers un itinéraire ascendant. Le Coran n'est pas un livre ésotérique réservé aux seuls initiés. Il est expressément exotérique en ce qu'il peut et doit être divulgué et enseigné publiquement. Néanmoins, du fait de sa nature voulue divine, donc exceptionnelle et particulière, le texte comporte et véhicule plusieurs niveaux de lecture juxtaposants et complémentaires. Aucune exégèse, littérale ou anagogique, ne peut s'en affranchir. Cela étant, le sens signifié s'infère avec une probabilité optimale de l'analyse du discours spécifique ou générique. Le Coran est donc accessible à tous les humains doués de raison et de bon sens. Il est hermétique pour les sourds qui ne veulent pas entendre et les aveugles qui ne veulent pas voir. Le professeur Gapteni démontre tout au long de son étude, à travers des dizaines d'exemples, que le Coran insiste et incite à la réflexion, au raisonnement et à la recherche du savoir, par conséquent à la connaissance de Dieu. Le Coran n'est pas loi en soi, mais révélation. Il est religion, en ce qu'il établit un rapport de l'humain à l'ordre du divin, d'une réalité supérieure, qui se concrétise par le savoir, la foi, la bienveillance, la bienfaisance, l'ordonnance du bien, l'abstention du mal, la pacification, la paix. Tel est le message originel de l'islam. Contrairement à la Bible et à la plupart des livres sacrés qui relatent chronologiquement l'histoire de la création, du monde, des humains, des prophètes, des messagers, le Coran, lui, à part pour Joseph, ou exceptionnellement, ne rapporte pas les événements d'un seul tenant dans un chapitre donné, mais fragmenté et présenté de manière non linéaire dans l'ensemble du corpus. Il ne s'agit pas de relater forcément des faits historiques en soi, mais de susciter la recherche, l'analyse et la réflexion scientifique qui hissent l'âme à l'islam. À l'opposé de ce que pensent et prêchent certains, le Coran ne se présente pas comme un livre d'histoire, ni comme un code civil et pénal, au sens littéral des mots. Sa compréhension profonde passe par une analyse pluridisciplinaire rigoureuse, à la jumelle, à la loupe et au microscope. Il est la révélation de Dieu, sa parole adressée à la raison et au raisonnement humain. Au verset 89 du chapitre 17, on peut lire « Et assurément déjà, nous avons varié en ce Coran de tout exemple pour les gens. Alors la plupart des gens ne se sont opiniâtrés qu'en dénigrement. » On lit un autre exemple à propos du Coran, au verset 21 du chapitre 59. « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, assurément tu l'aurais vue révérencieuse, fissurée de l'appréhension de Dieu. Et tels exemples, nous les appliquons pour les gens, peut-être réfléchiront-ils. » Il y a plus de 14 siècles en arrière, dans le désert, Dieu révèle à Mohammed que ce livre, le Coran, ce rappel qu'il adresse aux humains, ne connaîtra pas d'altération, car c'est lui, Dieu, qui le préserve. Qu'il soit arabophone ou non, nombreux sont les musulmans qui mémorisent par cœur le Coran, intégralement ou partiellement. Il constitue ainsi, encore aujourd'hui, le groupe religieux le plus important, dont un grand nombre de fidèles apprennent par cœur leur livre sacré. En dehors de quelques variantes minimes et mineures, le Coran est aujourd'hui considéré par les spécialistes comme le livre sacré le plus conforme à ce qu'il était à l'origine. Nous lisons au verset 9 du chapitre 15. « Certes, nous avons fait descendre la remémoration, et certes, nous sommes pour elle assurément conservants. » Le Coran conservé, il reste encore largement à beaucoup de musulmans d'accéder au cœur de son message. On lit du verset 77 au verset 80 du chapitre 56. « Certes, il est assurément un Coran abondant, en un écrit abrité, ne le touchent que les purifiants, descension du Maître des mondes. » Et au verset 21 et 22 du chapitre 85. « Plutôt, il est Coran prestigieux, en un perçu conservé. » Maintenant, et pour conclure cette deuxième partie, examinons une périphrase typiquement coranique, « Rabb al-Alamin », le Maître des mondes. De tous les attributs dont Dieu se qualifie lui-même dans le Coran, celui de Maître des mondes y est répété 42 fois. Ce qui met en avant l'universalité de l'islam, la créance, la religion à laquelle sont invités tous les humains. Dieu n'est pas le maître du seul ciel et de la seule terre. Il est le maître des mondes, des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, les trous noirs ou autres. En tout cas, cet énoncé, s'il échappait partiellement à la compréhension des premiers musulmans, prend toute sa signification à la lumière des connaissances modernes. Nous lisons au verset 23 et 24 du chapitre 26. Pharaon a dit « Et qu'est-ce que le maître des mondes ?» Moïse a dit « Le maître des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, si vous pouviez être certain. »
Et au verset 4 et 5 du chapitre 37, « Certes, votre Dieu est assurément un, le maître des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux, et maître des orients. » Au milieu de milliards de galaxies et de systèmes solaires, si les scientifiques se posent encore la question de savoir s'il y a d'autres êtres vivants dans l'univers, le Coran lui l'affirme. En plus des anges, dans les cieux, il existe bien des êtres vivants, voire peut-être même intelligents. Pour s'en assurer, il suffit pour cela de lire les versets 49 et 50 du chapitre 16. « Et pour Dieu se prosternent ce qui est en les cieux et ce qui est en la terre d'animés, et les anges, et eux ne s'enorgueillissent point. Ils ont peur de leur maître d'au-dessus d'eux, et ils font ce qui leur est ordonné. » Le verset 29 du chapitre 42 ne fait que confirmer ce fait. « Et de ces signes, la création des cieux et de la terre, et ce qu'il a diffusé en eux d'animés, et il est maîtrisant sur le fait de les rassembler quand il dispose. » Pour terminer, citons le verset 18 du chapitre 22. « N'as-tu vu que certes Dieu, pour lui se prosterne quiconque en les cieux et quiconque en la terre, et le soleil, et la lune, et les astres, et les montagnes, et les arbres, et les animés, et beaucoup de gens. Et beaucoup s'est avéré sur eux le tourment, et quiconque Dieu simplifie, alors il n'y a pour lui d'abondement. Certes Dieu fait ce qu'il dispose. Louange à Dieu, maître des mondes. » Merci.